Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Nous en avons la preuve. Le son est de retour. Bien-aimé, la preuve que Christ est ressuscité, elle est là. Elle se manifeste par notre présence. Assis dans ce beau temple, pour le louer, pour l'adorer. Nous sommes assis sur des bancs. Assis, un président à côté d'un planton, un homme à côté d'une femme, un enfant à côté d'un parent, un sawa à côté d'un barandé, un bafoussa à côté d'un moudin. Voilà la preuve que Christ est ressuscité. Et il fallait qu'il ressuscite. Il fallait que Jésus ressuscite. La page de l'évangile de cette fête de Pâques 2023 est un classique sur la résurrection. En le lisant, bien aimé, deux questions me sont venues à l'esprit. Je me suis demandé, suis-je capable de dire quelque chose de nouveau sur cette expérience pascale qu'ont fait les premiers disciples? Aussi, je me suis demandé en quoi, pour moi-même, je peux faire cette expérience du ressuscité pour en discerner au moins un signe pour la transformation de ma propre vie. Alors, quelques réponses ont jailli du texte à partir, en me fondant sur le verset 9, la partie B, qui dit « Il fallait que Jésus ressuscite ». Il fallait que Jésus ressuscite pour Marie de Magdala, qui nous fait penser à ces mamans qui ont perdu un être très cher, un mari, un enfant ou autre, et qui sont en pleurs, inconsolables. Elles pleurent celui ou celle qu'elles ont aimé. Marie de Magdala est donc au plus bas parce que ce Jésus dont il avait point les pieds, ce Jésus qui lui avait montré qu'elle était aimable, que Dieu l'aimait par-delà ses fautes, par-delà ses péchés, ce Jésus est mort et ce départ, cette mort la bouleverse. Alors certainement, elle ne trouve plus le sommeil parce qu'elle pleure. Elle pleure. Très tôt le matin, alors qu'il fait encore sombre, elle se dit, je vais aller me recueillir où celui qui m'aimait repose. Mais elle y va aussi, et ceci malgré le deuil, parce qu'elle tient à assumer sa tâche. Cette tâche due aux femmes, selon la tradition juive, qui consiste à embaumer le corps du défunt pour bien le conserver. Alors, avec les éléments pour embaumer le corps de Jésus, sans s'inquiéter de l'obscurité encore inachevée, Marie de Magdala s'empresse de se rendre au sépulcre où Jésus avait été enseveli. Et là, elle constate que le tombeau est vide. Au pas de course, elle va vers Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, Jean, pour les en informer. Eux aussi courent à leur tour et découvrent la même chose. Le tombeau est vide. Et moi, ce que je constate, c'est que tout le monde court. Mais Jean, lui, il arrive en premier. Certainement que Pierre avait quelques kilos de trop comme moi. C'est pour ça qu'il a dû être un peu plus lent. Mais, au fait, souvent, pourquoi courons-nous? Pourquoi courons-nous? Pour ces deux disciples, l'hypothèse que le corps
Mais qui l'aurait fait? Sont-ce les Romains? Ou alors les Juifs? Et pourtant, s'ils avaient exercé leur regard, il y a un petit indice, un signe parmi tant d'autres, qui peut les mettre sur le chemin de la résurrection et nous aussi. Aussi petit soit-il, il est d'une grande importance. Que voient les disciples? Ils voient les bandelettes qui avaient entouré Jésus posées au sol et le linge bien rangé d'un autre côté. Et ce linge qui avait couvert le corps de Jésus est véritablement bien rangé. Alors, est-ce qu'un voleur aurait pris le temps de s'accaparer du corps de Jésus, enlever les bandes, bien les plier, bien les ranger, les mettre sur le côté? Je ne pense pas. Ce qu'un voleur aurait simplement fait serait de partir avec le corps à l'état pour le gérer dans son quartier général. C'est dire que dès que Jésus s'est relevé de la mort, la première chose qu'il a faite était d'enlever son bandeau, de bien le plier et de le ranger. Et l'a rangé avec précaution. Et on peut le dire de manière analogique, il a fait son lit. Il a fait son lit. C'est un geste tout simple mais important. Il fait son lit. C'est un geste de la vie quotidienne. Et après avoir vu le linge rangé, ce linge rangé, il est dit au verset 8 que Jean vit et il crut. Il voit la matérialisation de la présence absente de Jésus par le rangement, par la discipline. Et donc, on pourrait signifier la résurrection de Jésus par une valeur qui semble inaperçue dans le texte, mais qui est capitale dans la vie quotidienne, la discipline bien-aimée. Ne dit-on pas, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort? Ce petit geste du ressuscité nous invite à la discipline. C'est pourquoi on peut bien comprendre que ceux qui le suivent sont appelés disciples. En effet, le mot disciple vient de discipline. Le Christ enseignant les disciples, il les encouragea et il les corrigea quelquefois. Son but était d'entraîner des disciples qui seraient capables de vivre et d'enseigner la discipline chrétienne, le bon mode de vie. Alors, dans sa compréhension biblique, la discipline consiste à entraîner par l'instruction et le contrôle les disciples. La discipline est donc un précieux outil que Jésus nous donne et qu'il veut que nous développions jour après jour. Oui, bien aimés, nous devons tous développer la discipline divine dans notre vie pour vivre une résurrection continue. En tant que disciple de Jésus, c'est extrêmement important pour vider continuellement les tombeaux de nos vies. Nous devons être disciplinés, persévérants et avoir confiance en Dieu pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Au quotidien, la discipline nous aide à développer et maintenir un esprit sain dans un corps sain. Avoir un bon régime alimentaire, faire l'exercice dont le corps a besoin, dormir suffisamment, porter des vêtements propres et adaptés, maintenir une attitude positive en public, être discipliné au travail, à l'école. D'ailleurs, les différentes matières qui sont étudiées à l'école sont appelées disciplines.
en famille, à travers la discipline que les parents appliquent eux-mêmes et sur eux-mêmes dans tous les aspects de la vie. Je pense ici, nous vivons dans un monde où, dans notre environnement, il y a un problème de discipline familiale. Bien-aimés, il y a un problème de discipline familiale. Nous observons beaucoup de dérives à l'école par nos jeunes. Nous les accusons, et la question qu'on pourrait se poser, nous les parents avons été des modèles. Quand un père ou une mère rentre tous les jours très tard, parce qu'il a fallu s'arrêter dans le bar du coin et même souvent bien loin. Quand un père ou une mère a une vie sexuelle indisciplinée, parce qu'on est à gauche, on est à droite, quel est le regard que les enfants portent sur nous? Quand nous avons une vie spirituelle indisciplinée, qu'est-ce que nos enfants pensent de nous? Est-ce que nous pensons souvent à cela quand nous agissons? Il fallait que Christ ressuscite. Il est important, bien aimé, que nous donnions une fondation à nos enfants pour qu'ils puissent, dans leur avenir, mener une vie exempte des inutilités qui découlent d'une vie indisciplinée. Et bien entendu, l'aspect le plus important de la discipline concerne le domaine spirituel. En tant que chrétiens, nous savons qu'il est de notre devoir de croître dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur. Pour y parvenir, nous devons nous discipliner spirituellement en étant constants dans la prière, l'étude biblique, l'éducation chrétienne, le jeûne, la méditation de la parole, la lecture de la parole. Nous devons être disciplinés afin d'accomplir la mission de l'Église de Dieu en son sein et dans la société. Il s'agit alors de bien gérer dans la discipline tous les dons et talents que le Seigneur nous donne afin de répondre au présent face à nos responsabilités familiales, ecclésiales et sociétales. Bien-aimés, il fallait que Jésus ressuscite. Il fallait que Jésus ressuscite pour que nous comprenions à travers ce texte qu'il faut se lever tôt comme Marie de Magdala et courir comme Pierre et Jean pour sortir du tombeau de nos misères, de nos pauvretés multiformes. Bien-aimés, je voudrais vous raconter quelque chose de vécu et qui est venu à mon esprit à ce moment quand je préparais ma prédication. J'ai mon fils qui, quand il avait 3 ans, il fallait, à 3 ans déjà, on va à l'école, il faut se réveiller très tôt le matin. Et un matin, quand je l'ai réveillé, il se lève, il va au pot, aux toilettes, il s'assoit, je le trouve là, endormi, assis sur le pot. Alors je viens, je le réveille, je lui dis, mais Ryan, c'est comment? Tu dors sur le pot et il me dit, papa, s'il te plaît, laisse-moi encore dormir, bébé, comme ça. Et puis je me suis dit, pourquoi faisons-nous courir les enfants de 3 ans? Juste parce que nous voulons nous en débarrasser. Quelquefois, réfléchissons à cela. C'est bien beau d'amener les enfants de 3 ans à l'école, mais on les prive de leur enfance. Toutes choses qui pourraient aussi participer à leur équilibre dans la vie. Bien-aimé, il fallait que Jésus ressuscite. Et il ne s'agit pas de courir sans objectif précis dans l'indiscipline, mais plutôt de courir dans la discipline spirituelle qui s'inscrit et se développe en nous dans le caractère saint et juste de Dieu. Voici ce que je dis au catéchumène dont j'ai la charge de l'encadrer. Et je le dis à toi, Hébré, qui sera baptisé tout à l'heure. Quand tu seras baptisé, ce sera un engagement total. Tu seras totalement soumise à Dieu. Tu ne pourras plus dire
Oh, je suis totalement engagé, mais je veux 5 secondes de mon temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Non. Il faut que tu donnes, et avec les autres, 100% de ta volonté. En tant que véritable disciple, nous pouvons et nous devons toujours chercher à aller plus loin, à aller vers la discipline divine. Toutefois, sachant que Dieu ne peut pas créer son caractère saint et juste en nous par la force, si nous nous y opposons. Mais grâce à la discipline divine, nous pouvons coopérer avec lui afin de sanctifier notre caractère. Il fallait que Jésus ressuscite pour nous, Mélinois et Mélinoises. Nous avons traversé des moments difficiles et nous voulons sortir de ces tombeaux qui nous ont ensevelis. Mais sommes-nous prêts à suivre Jésus dans la discipline? Pouvons-nous dire que nous sommes disciplinés? La question s'adresse à nous tous et sur divers aspects. La ponctualité, la propreté, les comportements des uns et des autres. Dernièrement, le pasteur Gilbert disait encore qu'il faut éviter de mettre les beaux déchets dans les bancs, entre les bancs. Mais vendredi encore, il y en avait. Ça, c'est l'indiscipline. Le respect de la hiérarchie paroissiale, le respect des règles que nous sommes donnés pour toute notre Église, le respect de notre engagement à l'EEC, le respect de sa doctrine. Il y en a parmi nous qui, le jour, sont à l'EEC, la nuit, ils sont pentecôtistes, et quelque part dans la journée, ils font un tour dans les cases sombres du village. Ils sont indisciplinés, ça c'est de l'indiscipline. Il faut sortir de cette tombeau-là. Bien-aimé, il est facile de trouver un chrétien qui balance les ordures n'importe comment, attirant ainsi les moustiques. Et le moustique donne la mort à travers le paludisme. Soyons disciplinés. Sur les routes, on dit souvent, les gens roulent à tombeau ouvert. Parfois, dans leur poche, à côté de leur permis et de leur carte d'identité nationale, il y a la carte de membre de l'Église. Mais ils roulent à tombeau ouvert. Peut-être qu'ils ont mal compris la course de Pierre et de Jean. Alors ils courent. Mais pour aller où? Pour faire quoi? J'ai remarqué, nous sommes souvent très pressés, mais bizarrement, nous arrivons souvent trop en retard. C'est quelque chose qui m'a souvent questionné. Quand vous observez le mouvement des gens sur la route, tout le monde est pressé, tout le monde veut passer en premier. Mais bizarrement, nous sommes tous toujours en retard. Comment ça s'explique? Bien-aimés, arrêtons d'aller vers le lieu de travail, mais allons au travail. Malgré nos difficultés, Marie de Magdala, malgré le deuil, est allée au travail. Arrêtons d'aller vers l'église et allons à l'église. Et même quand nous sommes à l'église, nous ne nous contentons pas d'y être physiquement, mais allons vers Dieu. Parce que, bien aimés, il y en a parmi nous qui sont là, mais qui sont bien loin de Dieu. Arrêtons de chercher de ressusciter seulement dans les grands miracles qui viennent de l'extérieur. Il se trouve aussi et surtout dans les petites choses de la vie. Nous pouvons vaincre nos morts multiformes à travers la discipline. Une parole de mon père que j'ai gardée en mémoire et qui m'a toujours conduit sur les chemins de l'aventure humaine. Mon père m'a toujours dit, mon fils, si tu veux changer le monde, commence par bien faire ton lit tous les matins. Il est facile de parler de l'importance de la discipline, mais cela commence par les détails les plus insignifiants. Si nous ne développons pas la discipline
dans la façon dont nous gérons les petites choses de notre vie, nous ne développerons jamais la discipline dans les grandes choses. Mais si nous la pratiquons quotidiennement, nous croîtrons dans la discipline divine qui conduit à la vie abondante que le Christ nous a promise. Dieu nous a appelés à participer jour après jour à la transformation positive de notre milieu de vie. Dans notre vie professionnelle, familiale, ecclésiale, dans nos vies personnelles, en retrouvant les vraies valeurs dans tout ce que nous faisons, les autres verront à travers la discipline que notre caractère, que dans l'Église de Dieu, nous faisons l'expérience du royaume des cieux. Ce royaume qui est en gestation. Alors, bien-aimés, en ce jour de Pâques, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, mais nous devons aussi célébrer la victoire de la discipline sur l'indiscipline. Dans l'esprit de la résurrection continue, efforçons-nous de mettre en œuvre de l'ordre dans chaque aspect de nos vies. Par sa mort et sa résurrection, Jésus établit un ordre nouveau dans lequel nous sommes tous appelés à entrer, celui de la discipline. Et par sa force et sa puissance en nous, nous pouvons nous capaciter à faire ce que Jésus faisait. Par notre manière disciplinée de vivre, non seulement nous témoignons notre foi, mais aussi nous faisons l'expérience de la résurrection continue. Pour aller plus loin, nous sommes tous interpellés par le Christ ressuscité à intégrer la discipline comme un atout stratégique de notre mission d'évangélisation. Par cet appel missionnaire, autant Jésus a rendu capable les premiers disciples, autant il nous rendra capables si nous lui faisons entièrement confiance. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bonne fête de Pâques 2023 dans la discipline. Vous serez certainement en famille, en fête. Alors, mangez et buvez dans la discipline. Que le Seigneur bénisse en nous et de sa part. Amen. Dans la communion de l'Église, Dieu par Jésus-Christ. Je pense à Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je pense à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Il reviendra là-bas pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair